partir du moment où vous avez 380 000 auditeurs à Québec, j'inviterais la gang de Montréal, Anne-Marie Dussault, les Nuevos, les Collards de ce monde, à être beaucoup plus respectueux envers vous autres. Oui. Parce que vos auditeurs vous ont reconnu une importance qu'il ne faudrait pas mépriser. Surtout pas à partir de Montréal. C'est ce qui est le pire, c'est ce qu'on dénonce depuis des années. Tout ce qui arrive de Montréal, Montréal juge ce qui est bon et pas bon, et souvent, quand on le voit ce matin, ils sont pas au courant. Ils n'ont jamais écouté une seule émission. Voyez-vous, il n'y a pas juste ça. C'est que la région de Québec, est une région particulière au Québec. N'est-ce pas? Yes. C'est une région, c'est la grosse région la plus homogène de la province de Québec. Et elle aura à se donner des outils et des moyens pour évoluer. Et André Arthur et Jeff Fillion en êtes. Vous en êtes. Vous n'êtes pas les seuls. Vous en êtes. Bon, on a des unilingues. L'après-midi, j'ai l'impression de plus en plus d'en être. Oui. Les gens, les citoyens, m'ont reconnu une crédibilité dont ils se servent pour essayer d'évoluer, de cheminer au quotidien. Et vous deux, d'une autre façon, sous un autre angle, vous en êtes aussi. Et jamais je n'accepterai que des petits intellos de gouttière viennent mépriser l'importance que les citoyens de la région de Québec vous accordent. Jamais. Et je vais être le premier à vous défendre. Si grosses soient les honneries que vous ayez dit. Parce que des honneries, quand on est en direct, on en dit. On n'est pas toujours intelligent. J'en ai déjà dit, puis je vais en redire encore. Il y a des choses brillantes que j'ai dit. Dans le texte de Mme Collard d'hier, que vous avez lu dans la presse, Doc Mayou, il y en a des honneries, il y a du travail journalistique mal fait, il y a des mensonges. Dans son texte, il y a des mensonges. Entre autres, en disant que aux États-Unis, Howard Stern a perdu son micro et qu'on devrait faire la même chose avec les gens au Canada, ou en se disant si on devait faire la même chose, ce qui n'est pas le cas. Howard Stern n'a pas perdu son micro. Pour quelqu'un qui a 18... C'est ça que je me demandais. Howard Stern, parce que je l'ai pas entendu depuis un certain temps. Non, il est toujours à K-Rock. Il y a 6 stations aux États-Unis. Encore en... Ben oui. Est-ce qu'il est encore en onde, Howard Stern? Oui, toujours 50 stations qui nous diffusent. Oui, mais ça, là, c'est extrêmement grave. Si c'est vrai ce que tu dis, oui, c'est vrai. Et que Collard a induit un aussi grand pourcentage de la population en erreur, ça mériterait des excuses de sa part et en 4e vitesse. Oui, on en a parlé hier matin. Mais ils ont 18 heures pour préparer leur chronique, donc ils peuvent faire de la recherche, aller sur le net. Et ici, là, Jeff, je l'ai devant moi l'article. Et son président, Michael Powell, ont instauré un climat de censure qui a fait perdre son micro à Howard Stern, une des plus célèbres grandes gueules radiophoniques américaines. Ben, je vous invite à aller sur le site de K-Rock 92.3 à New York et vous allez voir qu'Howard Stern est toujours en ondes. Il y a des gens qui l'écoutent. Ouais. Ben voyons. Présentement, oui. Là, écoutez, là, ça, je trouve ça grave. Là, je trouve ça grave, puis vous devriez, si c'est vrai, écoutez, acheminer une plainte, là, à Madame la Présidente des Dames de Saint-Onde, là, Madame Dussault, et c'est à elle de faire rectifier ce point-là s'il est vraiment faux. C'est très sérieux, là. Parce que ça, c'est pas de la désinformation. C'est une erreur. C'est une erreur grave. Que j'ai cru. Imagine, j'ai prêté de la crédibilité à Collard parce qu'elle écrit dans la presse, et je l'ai cru qu'Howard Stern avait été mis dehors puis n'avait plus de micro. Ben, c'est pas le cas. Ben, ça, c'est très grave. Ça, c'est pire qu'une grossièreté. C'est une erreur flagrante qui a induit des centaines de milliers de personnes. On risque de remplir le courriel de Mme Dussault, là, parce que des erreurs dans les journaux, on s'amuse depuis quelques mois à prendre toutes les erreurs dans les différents journaux et en rire. Il y en a un paquet à chaque matin. Non, j'ai l'impression qu'Anne-Marie Dussault va être sur la sellette. Parce que d'affirmer une grossièreté. Vous savez, vous en avez dit, les grossièretés, vous venez déjà dit, moi aussi. Mais de dire, en référant à vous autres, qu'elle se sent comme une avocate qui doit défendre un tueur en série. Magas Boucher a dit hier sur les ondes de TVA Québec que j'étais de la charogne. Oh, ben elle a le droit de le dire. Elle a le droit de le dire, mais est-ce que je peux avoir le droit de le dire? Bon, ce qui arrive, c'est qu'elle a le droit de le dire. Est-ce que c'est vrai? Ben ça, c'est autre chose. Ah oui. Elle a le droit de le dire. Écoutez, je lisais Collard à la toute fin, si vous me permettez de la citer. Si c'est le cas, malgré tout le mépris que peuvent nous inspirer les propos de Jeff Fillion de ce monde, cela n'a rien d'encourageant. Mais Collard, elle a le droit de vous mépriser.
Oui. On n'a pas le droit. Savez-vous quelle va être la prochaine discussion qu'on va avoir d'ici quelque temps? Est-ce qu'on a le droit de haïr quelqu'un? Oui. Est-ce que vous saviez que dans notre société matriarcale bien féminisée, qu'on n'a plus le droit, non seulement on n'a plus le droit d'insulter quelqu'un, de dire des injures, de dire des gros mots, mais on n'a plus le droit d'haïr les tinamis? Ah oui, grande femme, il y a vous saviez que le Québec est en train de devenir une vaste garderie à ciel ouvert et que vous en êtes les premiers touchés? Mais ça va plus loin que ça. Là. Non seulement on a le droit oui. on a surtout le droit de ne pas aimer. Ce qu'on semble refuser très souvent. Ben oui, pis t'as le droit d'haïr, voyons! Mais c'est parce que... T'as le droit d'être en beau maudit, pis t'as le droit d'être en crise, pis t'as le droit d'haïr quelqu'un! La colonie culturelle montréalaise me déteste parce que souvent je vais dénoncer un succès à la télévision ou encore un chanteur. Parce qu'au Québec, on n'est pas habitué, tout le monde aime tout. Ben, ils font tous semblant, là. Mais on est comme ça. Jeff, t'as le droit de pas aimer une chanteuse. Non, mais ça, quand on dit, ça... Elle a le droit de te déplaire, ben c'est ça. Puis moi, si vous saviez combien de fois j'ai été traité de fou et par qui j'ai été traité de fou, vous seriez scandalisé. Le directeur général de l'hôpital Sainte-Marie, dans une réunion où un de mes amis était juste aux côtés de lui, puis il savait pas, j'étais ami avec ce gars-là, ça va dire que Mayou, c'est un fou dangereux qui devrait perdre son permis. Un psychiatre de Nicolette, tu sais, le vieux Voyer, pour ne pas le nommer, aurait dit la même chose. Comprenez? J'ai-tu intenté des poursuites? Ils ont le droit de pas m'aimer. Le directeur général de Sainte-Marie, le gros Mathieu Vaillancourt, si vous saviez comme j'avais rentré dedans publiquement, le pauvre gars, il se vengeait. Ben, c'est bien sûr! Fallait s'y attendre. Je te l'avais remis à sa place. J'avais dit d'enlever son bar à boisson dans son bureau. Il est insulté, le gros lard. Et dans l'hôpital, il y avait un bar à boisson d'une coupe de 1000 pièces avec verre et fine approprié. Dans un hôpital de Trois-Rivières. Ben oui. Hey, toi, j'ai dit, en plein corridor devant la cafétéria, Mathieu, pourrais-tu dégommer ton bar à boisson de ton bureau? Il dit, il est pas dans mon bureau. Hey, Mathieu, niaise-moi pas. C'est la femme qui lave les verres qui est venue me voir pour s'en plaindre. Il dit, c'est pas dans mon bureau, et c'est dans un local adjacent à mon bureau. Ah, si bol. Oui, le directeur général d'hôpital. Pour recevoir son monde dans un hôpital, ça y prenait un bar. C'est un petit bar. Un bar, pas un petit. Un bar élaboré, avec verre et fine approprié. Papin. Chaque verre pour chaque boisson. Hey. Super. Puis il y avait un minimum, là, c'était un bar d'un minimum 2000, là, en partant. Tu comprends? Doc Mayou, merci du téléphone, puis on va probablement se reparler d'ici le 31 août. Ça nous fait du bien. Ça mollo, puis au pire aller préparer un plan B. Alors, ça se pourrait que le maquis soit pour un bout de temps, là, une nécessité. Puis c'est comme ça. Et moi, je me réjouis, si j'étais à votre place, je me réjouirais du support et de la crédibilité que la population de la région de Québec vous accorde. C'est juste ça qui nous reste, on va vous dire, là. Ça nous tient fort en tabarouette. C'est ça qui vous reste. C'est tout ça que vous avez. Oh oui, c'est ça. C'est ça le plus important. Exact. C'est ce que je disais ce matin dans les journaux. Tout ça. Nos auditeurs sont l'âme, sont notre cœur, et ils nous gardent, ils nous donnent tout ce qu'on a besoin pour survivre. C'est ça. On est une espèce d'outil pour la population. Tu comprends? On n'est pas des leaders. On est des espèces de solutions tampons qui permettent à des choses. Tu comprends? On est un peu des relayeurs. Mais c'est un rôle extraordinaire. Non, regarde. On est passionnés. C'est vous, messieurs. Yes, merci, Doc. Ouais. Doc Mayou qui est à Radio Média pour les gens qui veulent l'écouter tous les jours sur les ondes de Radio Média. Et d'ailleurs, Radio Média qui veut, Chorus veut rebâtir tout le réseau alentour du Doc Mayou en appelant la station une station de sport et santé. Vous allez comprendre que santé, c'est pour... Mayou. C'est pour un Doc. Mais là, je trouve que ça a fait du bien. Il faut le payer combien de la consultation? Oui, effectivement. Non, regarde, pas d'auditeurs en ce moment, puis probablement qu'on trouve pas l'énergie pour rentrer. Pas la sympathie qu'on a, pas les emails, parce que on n'a pas de support et de réconfort de l'industrie. Je vois des gens de l'industrie qui sont très contents de ce qui arrive, que ce soit dans l'industrie de la radiodiffusion anglaise ou encore montréalaise. Plus que son célèbre. Ah oui. Même chose également d'anciens collègues qui passent de drôles de commentaires puis qui ont le mérite, ce genre de choses-là. Beaucoup de jalousie, beaucoup de haine. C'est dommage. C'est dommage parce que on n'a pas volé rien. Choix Radio X est arrivé où ce qui est arrivé pour des raisons qui sont bien simples. On est près de notre monde. Hier, quelqu'un de Global TV me demandait
C'est quoi le succès de Choix Radio X? C'est quoi le succès de l'émission du matin? Comment ça... Moi, je suis... We are regular guy. That's it. Ouais. On est du monde normal, régulier, qui font de la radio pour des gens réguliers et normaux. Pas de bullshit. Pas de star system. Pas de change ma voix puis je fais semblant que tout est beau, tout est fin, la vie est belle. Tu m'as inclus dans le normal? Oui. OK. Normal dans une certaine limite. OK. Malgré ta maladie, t'es normal. On fait une pause, on vient.